Parole Éternelle Télévision. Aujourd'hui, mercredi 20 octobre 2021, avec grand plaisir et beaucoup de bonheur, nous avons entré chez vous avec cette antenne matinale. Question de partager les bonnes grâces du Seigneur où que vous soyez. Eh bien, c'est l'heure de pouvoir déguster différents mets autour de ces tables bien dressées par le maître des temps et des circonstances. Très chers téléspectateurs, bien bonjour à vous tous et surtout, bonne arrivée. Eh bien, l'équipe est en place pour vous servir ce matin et partager la joie du Seigneur avec vous. Papa Eric Landou, la sœur Sarah Bono. On est là. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Eh bien, ça c'est magnifique, Papa Eric. Au contrôle. Eh bien, ça nous fait énormément plaisir. Et moi, c'est un privilège de partager ces moments avec vous. Hein. Nous de même. Alors, on va garder un sourire de grâce parce que se retrouver ce matin n'est que question de grâce. Voilà pourquoi nous voulons commencer par rendre grâce à l'Éternel, lui qui est le maître des temps et des circonstances et lui qui permet ce que nous ayons ces grands moments pour partager la joie, les sourires, la gaieté. Eh bien, tout ce qu'il faut pour que ces jours soient une très belle journée pour nous. Alors, on va commencer par bénir le nom du Seigneur avant toute consommation ou dégustation. Et ça sera avec Papa Eric Land. Seigneur, nous venons devant ton trône ce matin et dire merci, te rendre toute la gloire. Parce que c'est toi qui renouvelles à nous les souffles, qui nous fait grâce, t'accorder encore un vie. De confiance et pour grand-père et nous voulons que toi seul te glorifies. Du début jusqu'à la fin, nous avons besoin de toi. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre afin que les vies qui sont en train de suivre, n'est-ce pas? Amen. Sœur Sarah, nous avons la pensée du jour. Est-ce qu'on peut la lire avec vous? Lorsqu'un homme lit la Bible, une certaine nous lit, toi et moi. Eh bien, lorsqu'un homme lit la Bible, une certaine personne, on va le dire, Ouais. nous lit, toi Et et moi. moi. Eh bien, Papa Eric, ça c'est une pensée. Voilà, Maudit est juste en train de dire que la Bible nous parle. Ok. Ça nous parle tous. Lorsque nous la lisons, elle est en train de nous parler. Mhm. Pendant que je la lis, elle me parle directement. Elle peut parler de l'autre, elle peut aussi parler de tout le monde. Voilà, ça veut dire que c'est un livre qui communique la pensée de Dieu. C'est un livre qui communique la vie de Dieu. Alors quand nous la lisons, ne voyons pas d'abord l'autre. Voyons-nous nous-mêmes dans ce que nous sommes en train de lire. C'est lorsque quelqu'un est en train de lire la Bible, absolument, il est en train de nous lire parce que nous nous voyons, c'est comme un miroir. Hein? On Oui. voit sa propre vie dans la Bible. Et c'est vraiment le miroir qui montre ce que nous sommes réellement, ce que l'autre est et ce que tout le monde est. Voilà ce qu'on dit. Ça veut dire, si nous voulons réellement connaître ce que nous sommes, c'est dans la Bible. On nous parle tellement de choses qui nous concernent. Voilà ce que l'auteur nous dit. Très belle pensée, très belle pensée. Je crois que désormais, lorsqu'on va s'arrêter pour lire la Bible, nous devons la lire d'abord de Pour nous-mêmes. manière à être touchés nous-mêmes. Voilà. Je crois que c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Hein. Parce que je vois souvent de personnes, quand on demande qui est-ce qu'il y a à partager, les gens viennent nous exhorter. Voyez-vous? Or, le partage, c'est sur ce que j'ai lu qui m'a touché, qui m'a transformé, en fait, qui a imposé une certaine façon de faire à ma propre personne Exact. avant de pouvoir encourager quelqu'un sur ma lecture. Alors, quand vous lisez la Bible, c'est d'abord pour vous-même. Ça doit commencer par vous toucher vous-même avant de sortir une pensée pour encourager quelqu'un. C'est pareil, vous arrive aussi de vous arrêter à un moment donné et dire c'est pour moi. Oui. J'ai beaucoup aimé ce que Papa Eric venait de dire. Et c'est cette pensée-là que moi j'ai toujours par rapport à la Bible. Quand je lis la Bible, j'imagine toujours que c'est cette image-là qu'on a du miroir. Le matin, avant de venir ici, j'ai dû me mirer pour me présenter tel que je suis là. J'ai dû regarder, je dis, il faut que je fasse ça, il faut que je mette ça, il faut que... C'est la même chose avec la parole de Dieu. Lorsque l'on la lit, on se lit soi-même et on se positionne par rapport à ce que Dieu dit de nous. Vous voyez? C'est ce miroir qui nous permet de voir, ah, ici, il y a quelque chose qui n'est pas encore en forme. OK. Par rapport à ce que la Bible vient de me dire, je dois me conformer. Voilà. Il y a ça que je ne fais pas encore. Ah, ça, c'est bien. Ça, je suis sur la bonne voie. Mais je peux encore améliorer. Vous voyez? C'est vraiment ce miroir qui nous permet de voir ce que nous sommes par rapport à Dieu
et par rapport à nous-mêmes, et même notre positionnement dans notre foi. Donc, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Papa Eric, qui est réellement ce que je fais toujours lorsque je lis la parole de Dieu. Parfois, quand on lit la Bible, vous voyez, même quand on nous prêche à l'église, on a tendance à dire, ah, c'est pour l'autre. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est lui, je le vois souvent, c'est lui qui aime vraiment ma tante, elle fait, voilà. Ce que le pasteur dit, c'est vraiment ça, c'est mon vraiment grand-père. elle. Pourtant, c'est pas vrai. Très souvent, ce que la Bible nous dit, ça nous concerne nous. On aime se positionner du côté, j'aime toujours le dire, on aime se positionner comme Moïse, étant Moïse. Mais quelquefois, nous sommes le peuple, nous murmurons, nous faisons ce que Dieu ne veut pas. Alors, il faut être capable de lire la Bible en fonction de soi-même pour recevoir quelque chose de ta part, pour toi. Donc, c'est un peu cette pensée que j'aimerais partager. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Alors aujourd'hui, je crois qu'on va s'amender par rapport à cette approche que nous avons toujours eue lorsqu'il faudrait lire la Bible. Je ne la lis pas parce que je dois aller convaincre quelqu'un. J'aime cette prière que David est en train de faire. En fait, c'est une prière qu'il fait pour lui. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je contemple les merveilles de ta loi. Je crois que c'est une prière qu'il faudrait faire à chaque fois qu'on est appelé à entrer en contact avec la parole de Dieu parce qu'elle doit me transformer, elle doit me nourrir, elle doit m'équiper, elle doit me permettre d'avoir les éléments nécessaires pour rester debout en ces siècles-là et surtout qu'elle-même, elle nous demande de racheter le temps. Car les jours sont très bons. Nous sommes appelés à nourrir l'homme intérieur avec la parole des dieux. De la pensée du jour, on va retrouver le mot ou l'expression justement pour pouvoir étayer davantage la consistance de tous ces mets que nous sommes en train de consommer ce matin autour de ces termes que le maître nous donne aujourd'hui. Alors vous avez également la possibilité d'interagir avec nous. N'oubliez pas le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez nous laisser un message. Nous, on va vous lire, surtout pour partager des grands moments avec nous. Dites-nous par exemple la pensée du jour. Elle vous dit quoi, vous personnellement? Bien oui, tapez votre texte. Et on partagera ensemble la table du jour. Mais il méritait plus par rapport à qui? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi sont-ils en train de murmurer? Ils ont oublié qu'il y avait un accord. Ils ont oublié qu'il y avait, bien aimé, un contrat signé. C'était les seuls qui avaient entendu les montants de leur salaire. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Vu du côté humain, quand on est bouleversé dans des sentiments, on va dire, oh, hein? Ils ont raison, hein? Quelque part, ils méritent mieux, non? Depuis le matin. Oh, ils méritent mieux par rapport à quoi? Alors, certaines fois, moi, j'ai dit à celui qui travaille, quand on s'est déjà convenu, je lui dis, mais c'est ça le travail, non? Pour lequel on t'a pris. C'est ça le travail? Non, nous étions là depuis le matin. On s'est convenu comme ça que tu commences depuis le matin. Oh, est-ce qu'il y a une erreur là-bas? Il n'y a pas une erreur. Oh non, mais moi je suis là depuis le matin. Oh, il dit, mais tu es là depuis le matin. C'était là où nous nous sommes convenus que tu dois commencer le matin. Est-ce qu'il y a une erreur? Non, il n'y a pas une erreur. Il n'y a pas une erreur. Donc, vu du côté de Dieu, les choses sont correctes. Vu du côté humain, puisque l'homme se laisse toujours embrouiller par des sentiments et des émotions. Et il y a des gens qui règlent les affaires avec beaucoup d'émotions au lieu de les régler selon les conventions. Il ne faut pas régler les affaires avec émotion, il faut les régler selon les conventions. C'est pour cela que dans les entreprises, vous avez des conventions collectives, des conventions de ceci, de cela, pour que personne ne puisse oublier ce qu'il a signé. Tu reproches au maître quoi? N'y a-t-il pas une convention? S'il y a une convention, tu lui reproches quoi? Et c'est là où il y a, bien aimé, beaucoup de leçons. Là. Ce sont d'être émotifs.
Vu du côté humain, on dira, oui, ils ont raison. Ils sont là depuis le matin. Mais vu du côté de Dieu, les choses sont normales. Ils reçoivent un denier. C'est ce qui leur avait été promis. Le maître de la maison, le maître de la moisson a donc raison. Avec eux, le Seigneur tient à ses engagements. OK? Avec les ouvriers de la première heure, le Seigneur tient à ses engagements. Avec les ouvriers de la 11e heure, le Seigneur les surprend. Oh. Là où il n'y a pas d'engagement, il y a surprise. Là où il y a engagement, il y a fidélité. Tu reproches quoi au maître? N'est-il pas fidèle? Il est fidèle. N'a-t-il pas donné ce qu'il fallait donner? Il a donné ce qu'il fallait donner. Tu lui reproches quoi? Ça, ce sont des émotions. Des émotions. Bien-aimés, dans cette histoire, nous trouvons qu'il y a dans la vie un denier qui pèse et un denier léger. Dans la vie, il y a un denier qui pèse et il y a un denier léger. Quand vous lisez les textes, on dit, tu les traites à égal, comme nous. Mais vous murmurez pourquoi s'ils ne sont qu'à égal avec vous? Tous ont un denier, mais il y en a qui ont un denier qui pèse dans leurs mains. Ils peuvent se réjouir. Et il y en a qui ont un denier léger, qui ne pèse plus. Ils trouvent comme si on les a roulés. C'est le même denier, frère. C'est le même denier. C'est le même denier. C'est le même denier. Mais il pèse dans les mains des ouvriers de la 11e heure. Un denier qui pèse. Voilà ce que j'attends du Seigneur. Un denier qui pèse. Il dit à ses bien-aimés, il en donne autant pendant leur sommeil. Les autres se lèvent tôt le matin, ils se couchent tard en mangeant un pain de douleur. Mais à ses bien-aimés, le Seigneur en donne autant. Il en donne autant, mais les autres c'est avec douleur, les autres c'est avec joie. Ils sont dans la joie, ils ont un denier qui pèse. Mais les autres, il est léger, ce denier-là, léger. Que Dieu te donne un denier qui pèse. Qu'il se souvienne de toi, qu'il t'accorde un denier qui pèse. Vous pouvez avoir tous la même chose, mais la manière dont le cœur reçoit la chose est différente. Pourquoi? À cause, bien-aimé, des attitudes de cœur. On a le même montant, mais on ne se réjouit pas de la même manière. Parce que nous n'avons pas tous le même cœur. Nous n'avons pas tous le même cœur. Les deniers de la 11e heure pèsent, tandis que les deniers de la première heure est léger. Les derniers se réjouissent. Les premiers murmurent. Ils ont un denier, mais ils murmurent. D'où viennent les murmures? Pourquoi ils murmurent? C'est parce qu'ils voient ceux de la 11e heure. Il y a dans leur cœur un vilain sentiment, un mauvais sentiment qui est soutenu par ce que je peux appeler l'esprit de comparaison. Nous devons, frères et sœurs, faire attention à l'esprit des comparaisons. Et les Français ont dit comparaison n'est pas raison. Pourquoi tu te compares à celui de la 11e heure? Toi de la première heure. Pourquoi es-tu en train de murmurer du fait qu'il soit rémunéré autant que toi? Pourquoi? Imaginez, frères et sœurs, si les ouvriers de la 11e heure n'étaient pas là, les ouvriers de la première heure se seraient réjouis. Et ça, c'est une vérité. Ils se seraient alignés, prenant leur salaire et disant merci. Leur denier allait peser. Il a dit, enfin, il nous a payé à temps. Hein? Oh, quel patron sérieux. Il nous a dit, allez à ma vigne, je vous payerai un denier. Lorsqu'on a terminé de travailler, il nous a appelés et il nous a donné notre denier. Ils allaient se disperser, allaient circuler, il n'y a rien à voir encore ici. Partez à votre maison. Ils allaient circuler et partir. Sans problème,
circuler. Ils allaient partir avec joie. Mais ils ne circulent pas, ils restent là en train de bouder. Avec un denier léger dans les mains. Ils sont en train de murmurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les ouvriers de la 11e heure. Parce qu'ils ont vu à leur visage la joie. Parce qu'ils ont vu qu'ils ont reçu autant que eux. Et donc voilà le pain du jour avec énormément de leçons, je vous l'assure. Écoutez, avant d'aller plus loin, on va se mettre un tout petit peu dans le contexte. Ça sera avec Papa Eric Landou. Avant de comprendre spécifiquement le pain du jour, on va se mettre dans le contexte. Ce qu'on attend d'un dispensateur des diverses grâces, c'est qu'il serve dans cette série. Ce qu'il serve, c'était déjà le point H. Et avant le point H, donc le point G nous avait déjà introduit au message qui a été traité les dimanches derniers. Donc dans le point G, il y avait 3 points. Et le point G lui-même a été axé sur 2 points. Le premier point, je m'excuse, le premier point, c'était celui où le maître lui-même écoutait les désirs d'aller chercher. Et le deuxième point, il était celui, savoir que le maître n'aime pas les dommages. Et le troisième point qui a fait justement l'objet du message de ce passé, indénié. Indénié. La récompense en d'autres termes. C'est-à-dire nous sommes toujours dans Matthieu 20. Matthieu 20 où les ouvriers qui sont pris à différentes heures et le Seigneur promet une récompense. Et ça, je ne sais pas, c'est vraiment fascinant, c'est tellement fort la notion de la récompense. Ce qui traverse ma tête, c'est la fidélité de Dieu. Amen. Et celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle. Et Dieu, il tient toujours à ses engagements. C'est que Dieu a déclaré, comme la Bible le dit d'ailleurs, tout ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplira. Et ça, c'est fort. Quand Dieu parle de ses ouvriers, le pasteur en a parlé d'ailleurs, il y en a qui ne sont pas contents, et pourtant c'était convenu qu'ils devraient recevoir un denier. Mais quand on leur remet les indéniés, ils ne sont pas contents. Pourquoi? Parce qu'ils regardent les autres. Ils comparent le travail qu'ils ont fait par rapport à ceux qui viennent à peine d'arriver. Ils trouvent qu'ils ont reçu tous la même récompense et ils traitent le Seigneur d'injuste. Et pourtant, le maître de la moisson, en fait, le maître de la maison, leur a promis un denier après le travail. Et c'est ça ce qui a été fait. C'est-à-dire, nous devons tous comprendre que lorsque nous sommes dans les champs du Seigneur, en train de travailler, c'est le Seigneur lui-même qui détermine la récompense. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Ce qu'il a prévu pour la sœur Sarah, il le fera également. Et ce qu'il a prévu pour le frère Idriss, il va faire la même chose. Alors, nous n'avons pas à comparer le travail que nous rendons. Il ne doit en principe pas y avoir de jalousie, de comparaison. Chaque personne fait la part du travail qui lui a été demandé de faire. Alors, quand vous faites votre part convenablement, le Seigneur, dans sa fidélité, il va vous donner ce qu'il a convenu de vous donner. Voilà. Alors, on remarque également une attitude qu'on peut ce matin louer des serviteurs de la 11e heure. Alors, j'ai aimé ce que le pasteur Amani a dit aux ouvriers de la première. Il y avait un contrat. Ouais. Et le Seigneur est resté fidèle à ce contrat. Aux ouvriers de la 11e heure, quand il sort, le maître fait un constat. Et à vous, que vous faites là jusqu'ici? Il nous a loués. Allez dans mon champ. Et à l'heure de la récompense ou la rémunération, ils reçoivent un denier également, à leur grand étonnement. Alors on comprend que l'heure de la grâce crée le chemin des surprises. Et c'est à nous maintenant. C'est à nous maintenant que le Seigneur parle. Ce message, il est adressé à nous. Parce que, même ce que le pasteur Amani a dit, au fait, il crée un décalage horaire pour que vous et nous ayons le temps de servir. Bon, je n'espère pas une récompense, mais dans la logique du maître, quand je les emploie, normalement, il faudrait les payer. On ne sait pas combien il va nous payer. Mais on entend aujourd'hui les gens menacer Dieu. C'est parce qu'on n'a pas compris qu'on est ouvrier de la dernière heure. Non, Seigneur, si tu ne fais pas ça pour moi, tu vas me rater, tout ça. Il y a des gens qui menacent Dieu comme ça. Mais est-ce qu'on comprend qu'on est les ouvriers de la dernière heure? Ça veut d'ailleurs faire partir, n'est-ce pas, de cette catégorie d'ouvriers, c'est un privilège. Et c'est la grâce.
Et le Seigneur nous appelle et nous fasse entrer dans les champs pour comme le pasteur Aman il a dit. Ils étaient là, ne faisant rien, mais ils ont eu quand même la joie de participer à l'œuvre. Ça, c'est les temps de la grâce. Voilà les derniers qui seront les premiers. La récompense commence par l'Église. On va d'abord récompenser l'Église et puis les autres là qui arrivent. Et ça, c'est vraiment de la grâce. Nous devons avoir de la joie parce que pendant le temps de la grâce, alors que nous ne méritions même pas, et nous avons reçu cette grâce-là d'entrer dans les champs du Seigneur et de travailler. Alors, quand nous comprenons que ce n'est que par la grâce, nous n'avons pas à menacer les seigneurs. Nous comprenons que quand nous les servons, Dieu, il est respectueux des principes. La Bible dit qu'il soit maudit quiconque fait travailler son prochain sans le payer. Et quand Dieu dit ça dans sa parole, ça veut dire lui-même, il est le premier à respecter ses principes. Amen. Même s'il ne vous a pas dit combien on va vous payer, comme ceux de la 11e heure, au moins il sait que quelque chose leur sera donné. Pour les autres, il a promis une récompense. Et c'est vrai, il l'a fait. Mais pour ceux de la 11e heure, il n'a pas promis de récompense, mais il savait qu'il payerait. Et il a donné un denier comme récompense. C'est une grâce que de se retrouver dans les champs du Seigneur. Pas de jalousie, pas de comparaison. Tous nous travaillons pour un seul but, un seul objectif, avancer le royaume. Chacun selon la grâce qu'il a reçue. Pierre même le dit, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Nous avons reçu des dieux divers dons, chacun a son don. On peut en avoir un, on peut en avoir deux, on peut en avoir une diversité de dons. C'est-à-dire chacun sert par rapport à ce qu'il a reçu des dieux et on attend la réponse. Même si je ne connais pas ce que Dieu me donnera comme récompense, au moins je sais qu'il me fera une récompense parce qu'il est respectueux du texte et de... Amen. Alors, il y a cette pensée qui est en train de me venir. Hein. On voit. Nous avons tout abandonné. Ça doit être les ouvriers de la 6e heure. Nous avons quitté. Qu'est-ce qu'on va gagner avec toi? De nos jours, il y a également certains ouvriers de la 11e heure qui se comportent un tout petit peu comme les ouvriers de la 6e heure. C'est moi, cette analogie des faits. Alors, maman Sarah, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces personnes-là? Qu'est-ce qu'on doit dire à ces personnes-là aujourd'hui? C'est vrai, nous, c'est parce que Dieu permet qu'il y ait une révélation à cette hauteur-là pour qu'on comprenne qu'on est vraiment les ouvriers de la dernière heure. Et c'est une brèche que le Seigneur a ouverte pour nous afin de pouvoir aussi bénéficier de sa grâce. Bien, est-ce qu'on a à réclamer? Non. Je ne pense pas que l'ouvrier de la 11e heure ait à réclamer quoi que ce soit. Parce que déjà, c'est un ouvrier qui bénéficie de la grâce. Vous voyez, déjà, quand ceux de la première heure se plaignent de recevoir un denier, ça veut dire que toi qui viens à la 11e heure, je pense qu'il n'y a que cette attitude de reconnaissance qu'on peut avoir aussi. Parce que, comme disait Papa Eric tout à l'heure, c'est un privilège d'appartenir à ce service-là pour le Seigneur. Alors, ce que nous pouvons faire tout simplement, c'est regarder, j'aime bien dire, focus Jésus. Focus ce que nous sommes en train de poursuivre. Parce qu'on nous a mis là, pas pour que l'on se mette à se regarder les uns les autres, mais c'est pour faire une œuvre dans laquelle quelqu'un nous a affiliés. C'est son œuvre à lui et il nous a pris tous, selon sa volonté, selon son amour, selon sa grâce, à travailler à cette œuvre. Alors je pense que ce soit celui de la première heure, comme celui de la dernière heure, nous tous, nous avons ce privilège que d'appartenir à cette grande œuvre qui est l'œuvre du Seigneur. Alors, quelle que soit l'heure à laquelle on nous prend, nous, tout ce que nous avons à faire, c'est faire ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Donc, c'est tout ce que je peux demander, que ce soit à l'ouvrier de la première heure, que ce soit à l'ouvrier de la dernière heure, nous restons sur ce à quoi Dieu nous a affiliés et nous a assignés. Et il y a une pensée aussi qui me montait, autre, c'est cet aspect aussi de la facilitation. Vous voyez, il y a cet aspect où l'ouvrier de la première heure ne comprend pas que dans le service pour le Seigneur, il œuvre au départ pour que d'autres viennent aussi jouir du travail que lui aussi a fait. Vous voyez, il devient comme co-associé à cette personne qui t'a affilié à l'œuvre, pour que ceux qui viendront à la fin puissent bénéficier de ce travail-là. Vous voyez, donc il y a tout ça.
ce sont les motivations de nos cœurs qui doivent changer. C'est l'enseignement qu'il y a dans cette... Parce que vous voyez qu'il récompense d'abord les derniers, ensuite il va vers les premiers. C'est un test du cœur. Comme s'il savait vraiment oui. que... Voilà, le Seigneur sait, sachant toutes choses. Vous voyez, ce sont des paraboles, mais dans tout ça, on voit la pensée de Dieu. Comment Dieu, lui, voit les choses. Donc, il nous donne sa pensée. Il dit, regardez comment moi, je vous vois. Je donne à celui-là, et puis je donne au premier. Regardez comment vous réagissez. Vous voyez, c'est la leçon que Dieu veut nous montrer. Pourquoi vous réagissez ainsi? Vous ne devrez pas. Au contraire, vous devriez vous réjouir que vos frères aient participé à cette œuvre et qu'ils aient eu la récompense, la même avec vous. Pourquoi vous, au fait, vous pensez que ce sont vos mérites, vous voyez? Vous avez mérité, alors que vous avez aussi été engagé dans cette œuvre qui n'était pas la vôtre. Même un contrat qui a été signé. Voilà, il y a un contrat qui a été signé, oui, mais la personne qui vous engage, c'est celle qui vous affilie à ça, vous voyez? Donc je pense qu'il faut être capable de reconnaître que ce que Dieu nous donne, c'est ça, vous voyez? Et que quel que soit celui qui vient après, au fait, c'est comme il dit, le maître fait de son œuvre, de ce qu'il a, ce qu'il veut. Une parole qui est vraiment forte, ce papa Eric. Oui. Moi, quand j'ai difficile. entendu, ça vient heurter un tout petit peu le cœur, mais c'est vrai. Bien, c'est vrai, parce qu'il fait de son bien ce qu'il veut. C'est lui le patron, c'est lui le boss. Il décide à qui il donne quoi. C'est lui qui décide. Vous savez, Pierre, quand il dit pareille chose à Jésus, nous avons tout quitté. C'est vrai, quand il a entendu Jésus parler avec les riches, hein, il dit, vas-y, vends tout ce que tu es et puis suis-moi. Ah. Donc Pierre dit, mais nous avons fait la même chose. Hein. Ça veut dire, son moi refait surface. Exact. Le moi de Pierre dit, mais nous avons fait la même chose. Il veut faire le mercantilisme. Il dit, on va essayer de négocier ici. Il veut qu'on négocie. Mais j'aime le Seigneur. Même si Pierre veut négocier, c'est Matthieu 19 qui parle de ces choses-là. Au verset 28, au verset 28, le Seigneur lui donne quand même une bonne assurance, même s'il est en train de douter. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons réellement tout abandonné. C'est comme si nous avons fait comme les jeunes hommes riches, et nous avons tout vendu et nous voilà en train de suivre Jésus. Qu'est-ce qui va arriver? Mon téléphone ici va. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous voyez? Vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus. Voilà, ça c'est déjà quelque chose. Le Seigneur dit, il veut peut-être dire à Pierre, ne t'en fais pas Pierre, je suis au contrôle de toutes ces choses-là. Laisse que ton moi-là se taise. Je suis en train de contrôler. C'est-à-dire, nous ne faisons pas beaucoup plus prévaloir. Le Seigneur, il sait ce qu'il est en train de faire. Servons-le humblement et sachant qu'il y a une récompense. Il y aura un denier pour chaque personne qui va servir. Voilà pourquoi nous décourageons tous ceux qui servent Dieu avec nonchalance. Paresseux. Non, servons-le avec zèle. Servons-le avec hardiesse. C'est ça le Seigneur veut. Et d'ailleurs, il y a une leçon. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Alors, quand on comprend ça, on va bien servir parce qu'on a rendu service en tant qu'un serviteur inutile. Amen. Beaucoup de leçons, comme je le disais, à pouvoir saisir dans ce pain du jour. Éviter cet esprit de comparaison, de compétition. Eh bien, on a comme l'impression que c'est nous qui méritons et pas les autres. C'est nous qui avons commencé et pas les autres. Donc, il faut que ça passe nécessairement par nous. Écoutez ce que le Seigneur nous dit lorsque vous lisez Matthieu, je m'excuse, Romains chapitre 12, hein, je crois c'est au verset 11e, si je ne m'abuse. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est une recommandation du Seigneur aujourd'hui. Ayez du zèle et non de la paresse. Ce que Papa Eric est en train de mentionner tout à l'heure. Non, bon, mimino na tout ça, chibio tout bien zaka, bon job, chibani tout la kubukongo, pitakwaji, ça crée des sentiments nocifs. C'est là que nous avons même le temps d'empoisonner nos prochains. Parce qu'on pense que c'est nous qui méritons. Ça devait d'abord être moi. Ça devait d'abord être moi. Mais même le pasteur Aman, en introduisant ses messages, il avait dit la conclusion de ces messages se trouve en fait dans ce texte. Le maître fait de son bien ce qu'il veut. C'est lui qui récompense les derniers. Les derniers seront le premier. Les derniers, c'est Dieu qui fait ces choses. Et nous, on n'a pas à lui demander pourquoi tu fais.
Et puis, s'il faudrait ajouter une pensée, c'est que même s'il vous reçoit en dernier, il vous donne votre récompense. Donc, inutile de s'affoler et de chercher des guéguerres à gauche, à droite. Inutile. Alors, la pensée du jour, c'est d'abord servir. Je crois que c'est aussi un élément important. C'est le service d'abord. On ne sert pas parce qu'il y a une récompense derrière le service. D'abord, parce qu'il nous appelle à servir. Je crois que c'est pour ça que le Seigneur, quand il nous appelle, il ne nous dit pas combien il va nous payer, nous, les ouvriers de la dernière. Parce qu'il veut mettre l'accent d'abord sur le service. Alors, servons les seigneurs. Ayons et non de la paresse. Eh bien, on peut s'arrêter pendant 2 heures en train de partager autour de ce pain du jour. Vous verrez qu'il y a beaucoup de leçons à pouvoir partager. Alors, permettez-moi de lire quelques messages rapidement avant de prendre le chant nouveau ainsi, de reposer un tout petit peu pour revenir et donner quelques commentaires. Bonjour frère Idriss Mpiana. Bon, ici c'est écrit. Bonjour frère Mpiana. Bonjour sœur Sarah. Bonjour papa Eric. Mes salutations. Dans l'ombre, c'est la sœur Gloria qui marque juste sa présence. Merci beaucoup, sœur Gloria, et que Dieu vous bénisse pour votre message. Bonjour papa Idriss, maman Sarah Bono. Papa Eric, juste marquer ma présence et vous dire que je suis toujours fidèle à ma chaîne Parole Éternelle, les 60 minutes du soir. Me bénisse toujours, ainsi que vos chants, sœur Sarah. Je bénis Dieu pour cette chaîne qui bénit ma maison jour après jour. Sœur Didi, depuis la Katouba. Que Dieu vous bénisse, sœur Didi. Et surtout, restez fidèles aux différents programmes de la chaîne Parole Éternelle pour bâtir votre foi.